Comment rester proche de ses équipes, quelles que soient ses fonctions? C'est aujourd'hui la question que je me suis posée pour cette nouvelle vidéo. J'imagine que cette phrase vous parle. Il est trop proche de ses équipes. Ou alors, encore, vous êtes trop proche de vos équipes. Cette phrase insupportable est entendue dans toutes les grandes entreprises. Aujourd'hui, j'ai percé le mystère et je vais dévoiler avec vous pourquoi elle est utilisée et comment vous devez la comprendre pour améliorer votre quotidien. Le premier élément qui crée finalement cette problématique et cette phrase, c'est que très souvent dans les entreprises, vous remarquerez que les personnes qui deviennent responsables d'un service sont souvent issues du même service. Peut-être êtes-vous d'ailleurs dans ce cas. Aujourd'hui, vous avez une promotion parce que vous avez des résultats vraiment intéressants et que vos collaborateurs vous ont porté pour passer sur cette promotion. Aujourd'hui, vous êtes très proche de vos collaborateurs et peut-être même moins proche de votre supérieur hiérarchique qui était avant votre N+2 et qui est aujourd'hui votre N+1. C'est l'une des premières causes finalement de cette phrase qui un jour vous arrivera aux oreilles. Ensuite, il faut arriver aussi à comprendre une deuxième cause qui est possible. C'est que votre N+1, anciennement N+2, est jaloux de votre présence avec les équipes. Votre côté social vous permet de converser, d'aller boire des cafés, de beaucoup discuter avec les autres personnes, alors que lui se sent complètement isolé, puisque finalement son job est vraiment encore plus solitaire que le vôtre, et que peut-être lui aussi a progressé par le passé et n'est finalement pas adapté pour ce job solitaire. Dans ce cas-là, sa jalousie lui pousse à vous donner cette phrase qui finalement marque un constat très fort. Donc maintenant qu'on a vu ces causes, il faut comprendre qu'il existe une bonne distance adaptée entre vos équipes et votre hiérarchie. En effet, les personnes qui sont issues d'un groupe et qui deviennent leaders de ce groupe se comportent un peu comme les Robins des Bois qui vont vouloir militer contre la hiérarchie. Et c'est largement problématique, d'où l'importance finalement de devenir supérieur hiérarchique dans une nouvelle entité, dans un nouveau secteur où les gens sont beaucoup moins connus et donc dans les endroits où vous aurez moins de proximité avec les personnes que vous allez manager. Mais évidemment, c'est plus difficile et la plupart des gens se disent que c'est impossible de pouvoir atteindre un tel job. Et si vous voulez mieux vivre les choses, pourquoi ne pas discuter avec des personnes qui ont le même poste que vous? Dans les grands groupes, il est très facile de pouvoir connaître les personnes qui ont la même responsabilité que vous et qui peut-être vivent les mêmes problèmes et que peut-être vous pourrez vous rapprocher et créer encore plus de rationnels qui permettront de trouver des stratégies qu'utilisent vos collègues et peut-être même vous éloigner un petit peu de vos employés tout en vous rapprochant un peu de votre hiérarchie, tout en dosant correctement les trucs et astuces que les gens en clair. Ce qu'il faut retenir dans cette recherche que j'ai pu faire, c'est que le problème des entreprises qui disent ce genre de phrase, c'est que ce sont toutes des PME ou des très grandes entreprises. Qu'est-ce qui se passe dans ces grandes entreprises? C'est qu'il y a tellement de monde que finalement un seul Robin des Bois peut déstructurer l'ensemble de l'entreprise. Et donc les N+2 qui un jour deviennent vos N+1 ont besoin de finalement se rassurer que vous n'allez pas militer et faire votre village gaulois dans votre coin. Bien que la chose est souvent tentante parce qu'on a plein de choses à revendiquer, parce que les gens se livrent à vous d'une manière beaucoup plus simple que si vous aviez été une nouvelle personne parachutée dans un service. C'est pour cette raison d'ailleurs que les personnes qui sont parachutées dans les nouveaux services sont les meilleures valeurs que puissent avoir les grandes entreprises. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de faire le meilleur de moi-même par rapport à mes recherches. Et en attendant, je vous invite toujours à télécharger mon guide gratuit avec un défi intelligent par jour pendant 10 jours pour sortir de votre routine et progresser dans votre vie. En attendant, je vous souhaite une très bonne suite de journée et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. À bientôt, bye bye.